De retour sur le plateau de votre quotidienne et WeekNF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi, nous sommes déjà en live Facebook et à 13h en replay sur le YouTube de qui? Éclair FM TV, bref, nous sommes partout afin de vous donner des petites techniques. Et là, je reçois une créatrice qui a des idées, mais une tonne d'idées, vous verrez, et vous vous direz, pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Elle est là en mode artisanal avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Chrisly Canoufet. Ça va. Ça va bien installé? Oui, ça va. Je suis content de te recevoir parce que tu vas nous donner plein de techniques. Tu crées énormément de choses. Tu crées des attrape-rêves, des accessoires pour bébés, des choses étanches. Mais on va commencer tout d'abord par le premier, des attrape-rêves. Déjà, qu'est-ce qu'un attrape-rêve? Ben, un attrape-rêve, à la base, c'est origine indienne en Amérique. Ouais. Et c'est pour repousser les mauvais rêves. Donc attirer que les bons rêves et pour permettre aux gens de bien dormir, on va dire. Mais comment t'es venue l'idée justement de créer ça? Ben, Parce qu'on rappelle, on le voit d'ailleurs en double écran et je peux vous assurer que c'est super beau. Comment tu as l'idée de faire tout ça? Ben, en fait, je pense que notre société a fait que ça s'est développé et c'est devenu un accessoire de décoration. C'est ça. Et je me suis dit, je cherchais des cadeaux, et je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça pour... J'avais commencé à en faire pour moi. Ouais. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire pour des enfants? Et ça décorerait la chambre, ça peut être accroché sur la porte d'entrée avec le prénom. Exact. Au lieu d'avoir juste le prénom écrit, ça fait une déco. Ou sinon, au-dessus du lit, pourquoi pas repousser les mauvais rêves. En plus, on est dans une société ici, on a une culture ici, Guadeloupe-Martinique, où on est très sur, je ne vais pas dire on est sur certaines croyances. Oui. Donc forcément, est-ce que tu as déjà eu des retours du style, mais depuis que je t'ai acheté ton attrape-rêve, j'ai acheté ça pour la déco, mais au final ça fonctionne. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de petits retours? J'ai pas encore spécialement eu ce genre de petits retours, mais moi j'en avais un à l'entrée de ma chambre et je dors. T'as jamais fait de cauchemar après? Non, je dors très bien. Donc n'hésitez pas à tester ou réagir sur les réseaux sociaux pour savoir si ça fonctionne. Voilà. Tu prends combien de temps pour faire tout ça? Parce que j'ai l'impression que, mine de, il faut chercher les outils, il faut être assez habile de ses doigts. Tu prends combien de temps pour faire ça? Ça dépend des produits. Franchement, un attrape-rêve, ça peut me prendre une semaine, 10 jours, mais en fait, il me faut l'inspiration. Ok. Donc, en général, les parents ou les clients me disent les couleurs qu'ils souhaitent et ils savent pas à quoi ça va ressembler. Ils ont la surprise à la livraison, en fait. Donc, moi, je m'inspire des fois, j'ai pas d'idée et je me dis, si j'allais me reposer, je me détends et là, l'inspiration arrive. Et je me réveille, par exemple, après une sieste et je sais quoi faire et voilà. Mais ça me prend en général une semaine pour avoir l'inspiration, trouver le matériel et tout. Et en fait, c'est composé de quoi? C'est quoi les petits, tu sais, les petits... Alors, ça peut être de la laine, okay, des rubans, du fil. Après, je vais prendre du fil, de la laine et je vais faire des tresses. Enfin, je vais m'inspirer. Franchement, je vais dans les merceries, je regarde ce que je trouve et après... Et on peut te commander la couleur. Si par exemple, moi je veux du rouge, jaune, vert, tu vas me donner du rouge, jaune, vert. Exactement. Top. Et en tout cas, et ça, ce n'était que sa première création. Ouais. Parlons des ustensiles pour bébé. Ça c'est un truc de fou. Parce que vous, parents, vous allez halluciner. Parce que le premier problème des bébés, c'est qu'ils mangent comme des cochons. Comme s'ils ne savent pas apprendre à manger. Et là... Dis-nous ce que tu as créé, parce que déjà, tu as voilà, comment ça s'appelle déjà? C'est pas une grenouillère? Non, c'est un poncho de bain. Alors, les ponchos de bain, c'est pour les petits, on va dire, dès qu'ils savent marcher, c'est plus simple, de 2 à 6 ans. Donc, je fais d'autres tailles, mais après, pour l'instant, je fais de 2 à 6 ans. Et c'est pratique, en fait, tu l'enfiles après le bain à la mer ou même le bain à la maison. Et ben, l'enfant, il est bien, il a pas froid et tout, donc c'est pratique pour essuyer les petits. Et après, je fais aussi des capes de bain, mais pour les bébés. Donc, toujours avec une petite capuche qu'on met sur la tête et on enveloppe le petit. Et après, en fait, je vais faire des kits de naissance en général. Donc, il y aura dedans une cape de bain, protège carnet de santé. Tout peut être personnalisable avec le prénom ou un mot d'amour, on ne sait pas. Et ça va être des lingettes lavables pour essuyer les fesses du bébé ou le visage, comme ça c'est doux. Et puis c'est une matière éponge bambou, donc c'est hyper doux au toucher. C'est un peu mou. Donc ça n'irrite pas, il n'y a pas d'allergie. Exactement. C'est top. Et je peux faire des trousses de toilette pour ranger les lingettes, ranger toutes les affaires de bébé. Donc, mais c'est toi qui fais?
Ouais, je fais Tu tout. crées? Ouais, je fais tout. C'est fou. Et Tout ce qu'on voit là, ce sont tes créations. Ouais, c'est fait de A à Z. Je cherche le tissu et après, je fais tout avec mes petites mains. C'est dingue. Encore une fois, n'hésitez pas. Et on va vous donner l'adresse à la fin de l'émission. Mais moi, ce qui m'a étonné hors antenne, c'est le cahier qu'on peut laver. Oui, parce qu'effectivement, on achète des cahiers, c'est des pages, et puis après on jette, ça remplit nos poubelles, on coupe des arbres et tout. Tu as créé un cahier qu'on peut mettre à la machine et laver. Ouais. Déjà, de un, comment t'es venue l'idée? Ben pareil, Vas-y. toujours l'écologie. Je Ouais. me suis dit, bon, il faut trouver une astuce et tout. Et puis j'ai trouvé des tissus noirs et blancs. Ok. Et je me suis dit, ben, il y a forcément des feutres lavables pour les enfants. Parce qu'en fait, on sait bien que sinon ça va tacher et tout. Exact. Donc j'ai testé, j'ai fait un cahier de coloriage, j'ai acheté des feutres ultra lavables. C'est hyper important. Ultra lavables, lavables à 30 degrés. Enfin, il faut que ce soit lavable. Il faut que ce soit écrit. Il faut que ça soit écrit là-bas. Ouais. N'allez pas prendre des marqueurs. Voilà, indélébiles. non, là, ça va pas fonctionner. Et du coup, ben, j'ai fait un cahier de test pour l'enfant d'une copine et je lui ai dit, vas-y, amuse-toi, comme on voit sur la vidéo. Et il s'est amusé, après les parents ont lavé et comme on voit, le cahier est comme neuf à la fin. Mais c'est fou, donc on va quand même préciser que donc, ce ne sont pas forcément c'est pas du vrai papier. Non, c'est vraiment du tissu, Voilà. c'est du tissu noir et blanc. Ok. Et après, dans le cahier, je mets aussi des pages toutes blanches, donc du tissu coton blanc. Comme ça, si l'enfant a envie de créer des dessins, inspiration, enfin, Mais c'est il laisse fou. jouer son imagination. C'est fou parce que ça doit franchement, niveau économie, je sais pas, je suis pas papa, mais j'ai l'impression qu'on Je gagne pense aussi. énormément. Et tu te rends compte à ne pas acheter des cahiers tous les jours, et on passe au lavage, c'est dingue. C'est ça, et puis c'est léger, parce que c'est du tissu, donc Ouais. tu le mets dans un sac, puis tu l'as tout le temps avec toi. Tu as deux C'est petits ça. feutres dans ton sac, et comme ça, c'est pratique, tu sais que tu as tout le temps le cahier. Il faut penser à le laver des fois. Exactement. Mais voilà, tu sais que tu as tout le temps ton cahier pour occuper ton enfant si Ouais. besoin. Au lieu de lui donner votre téléphone pour qu'il puisse regarder des dessins animés, se tuer les yeux, voilà, donnez-lui un cahier. Justement, parlant de dessins animés, tu as fait un petit truc à base de Pat Patrouille. Je retiens que ça, Pat Patrouille, parce que tous les parents me souhaitent Pat Patrouille. Qu'est-ce que c'est? Là encore, je vois que c'est imperméable. Ben, c'est ça, en fait, c'est une maman qui, pour la rentrée scolaire, qui m'a dit est-ce que je fais des bavoirs? Ouais. Et elle m'a dit son fils il adore le pas de patrouille, donc je lui ai dit oui c'est possible, chercher le tissu pas de patrouille et en fait j'ai enduit le bavoir. Ok. Donc en fait j'ai mis une espèce de colle qui quand elle sèche elle est totalement imperméable. Ok. Donc comme on voit sur la vidéo, j'enduis d'abord mon tissu, après je fais mon produit et après je verse de l'eau dessus et en fait c'est imperméable et c'est lavable aussi. Donc on peut passer une éponge dessus pour laver rapidement ou passer en machine et après... Mais ça a une durée de vie de combien de mois, d'années? Ça peut nous durer super longtemps? Ça peut durer longtemps. Ou il faut remettre la colle non, dessus? il ne faut pas remettre Non, la même pas. colle. Non, c'est D'accord. juste qu'il faut respecter, laver à 30 degrés, pas plus. Ok. Et en vrai, on n'est pas obligé de le laver tout le temps à la machine, puisqu'en fait, juste en passant une éponge, Ouais. on enlève le gros. S'il y a une enfin, si l'enfant mange et qu'il salit, on passe une éponge et puis voilà. Et puis, on va dire une fois par mois ou tous les 2 mois, on peut laver par rapport à l'élastique en tissu. Si l'enfant a transpiré, mais à cet âge-là, en général, on sait très bien que les enfants transpirent très peu dans le cou. C'est donc, génial, mais là encore, c'est le côté vraiment pratique. Parce Ouais, que c'est vraiment au moins, on a pratique. l'impression que ça n'existait pas avant toi. Ou sinon, que ça n'était pas trop médiatisé. Voilà, c'est et que tout le monde achetait en fait des bavoirs que tout le monde achète, qui se salissent et qu'on est obligé de gaspiller de l'eau qu'on n'a pas pour aller faire la machine. Donc là, vous gagnez, vous payez moins d'eau, vous dépensez moins. C'est quand même fou, c'est c'est pratique. super pratique. Ouais, c'est pratique. Et je sais que j'en ai fait pour les écoles, Ouais. les enfants qui sont en maternelle, et donc c'est pratique à la maternelle d'avoir ça. Mais c'est vrai, parce que quand tu fais des choses comme ça, tu peux démarcher donc les écoles, Ouais. les garderies. Ouais. Là aussi, garderie, si vous voulez, Chrisley, on vous donne les adresses à la fin de... Mais c'est vrai que c'est... Tu empruntes un petit business que les gens n'avaient pas forcément emprunté. C'est ça. Est-ce qu'en 2022, il faut faire un petit peu comme elle? Parce que c'est pour ça que je l'ai invitée aussi. J'aime bien inviter des auto-entrepreneuses qui vont sur des terrains que personne, tu vois, n'est pas, c'est toi. C'est vrai que franchement, c'est un beau petit créneau. Ouais. 2022, il faut investir. D'ailleurs, tu ne fais pas que pour les enfants. Non. Je crois que tu as une pochette pour vous, mesdames, qui adorez aller en boat party et vous avez besoin d'une pochette imperméable. Ouais. Tu fais ça aussi. Ouais. Donc je fais des pochettes imperméables, donc comme des petites pochettes sac à main, on va dire. Ouais. Et dedans, en fait, c'est vraiment un tissu en plastique, enfin un plastique plastifié, on va dire. Ok. Et à l'extérieur aussi, il est plastifié et du coup, on peut mettre nos maillots mouillés dedans ou même juste mettre
portefeuille, téléphone et tout. Et comme ça, ben, c'est protégé de la pluie ou de la mer. Ouais. Mais à la base, quand j'ai fait ça, c'était vraiment, je me disais, en Guadeloupe, quand on va à la plage, il y a pas mal de femmes qui aiment enlever leur maillot mouillé. Ouais. Et elles ne savent jamais où le mettre. Au lieu de le mettre dans un sachet, ben, elles ont cette petite pochette. Et il y a différentes tailles. Comme ça, on peut même mettre la serviette mouillée aussi. Et ça ne sent pas cette odeur de renfermé. Ah ouais, voilà, parce que c'est ça. Parce qu'imagine qu'on oublie le sac dans le coffre de la voiture avec le maillot mouillé. Faut pas le laisser 3 jours. Hein. mais si tu le laisses la soirée et tout, le soir tu rentres, tu prends ton sac, ta pochette, tu vides. Et puis après, tu la laves pas. En fait, tu la fais sécher sur ton sèche-linge vite fait pour éviter qu'il reste de l'eau dedans. Mais sinon... Mais c'est super. Et encore une fois, selon toi, pourquoi on n'y pense pas plus? C'est vrai qu'on a tout l'attirail de randonnée, donc on a effectivement des sables, des sacs, des gros sacs. Mais c'est vrai que c'est pas très esthétique, surtout pour vous, mesdames. Nous, les gars, c'est pas grave, on part avec n'importe quoi. Mais c'est vrai que ces petits ustensiles-là, comme ça, ces accessoires, sont super utiles. Ouais, ça fait des idées cadeaux. Exact. Pratique. Quand tu as commencé à faire justement tout ça, tu t'es renseigné un petit peu sur le marché, et là aussi, tu as vu que tu étais pratiquement la seule? Ça se fait pas beaucoup en Guadeloupe? Ben, en Guadeloupe, non, ça se fait pas beaucoup. Mais moi, j'ai commencé, j'étais à Toulouse. Ok. En fait, j'ai commencé parce que j'avais des copines qui avaient des bébés. Ouais. Et je cherchais des idées cadeaux. Je me suis dit, et comme j'ai toujours été très manuelle depuis toute jeune, j'ai toujours fait des bijoux en perles, du crochet, de la couture. Ma maman m'a tout appris sur la couture, donc je me suis dit, ben, je vais utiliser mes mains pour faire des cadeaux personnalisés parce que je trouve que ça a plus de valeur. Top. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Je fais des cadeaux personnalisés. J'étais à Toulouse et je faisais ça après le travail. Et j'ai voulu rentrer en Guadeloupe parce que c'est mieux de rentrer aux sources, comme on dit. C'est clair. Non. Et je me suis dit, ben, c'est pas encore développé en Guadeloupe. Ben oui. Ben, on se lance et puis on va voir ce que ça donne. Et vous imaginez si vous aviez passé l'alerte rouge et tout sous l'eau avec la petite pochette? Vous n'auriez pas perdu vos portables et vos papiers. Mais il fallait connaître Chris Lee avant, il fallait regarder KNF. Exact. Mais tu fais que pour les femmes, que pour les enfants, ou tu fais aussi pour les hommes? Mais en fait, je fais à la demande. Donc en fait, pour l'instant, je ne fais pas en quantité parce que moi, je veux vraiment de la personnalisation et tous mes tissus, j'achète un tissu, je fais un produit et après, je ne le réutilise pas. Donc en fait, c'est pour ça aussi que les parents ou les clients ne peuvent pas choisir leur tissu. Ils me donnent une idée de couleur, un thème, et ils ont la surprise à la livraison. Parce qu'en fait, je n'ai pas de stock de tissu. Je fais vraiment au feeling, en fait. Je vais chercher du tissu, je chine un peu et je dis « Ah ouais, ça, je pourrais faire ça avec et tout ». Et donc, en fait, c'est à la demande. Donc, il y a des parents qui vont me dire, ou des clients qui vont me dire « Je veux une idée cadeau pour un homme ». Je vais lui dire ben, « Pour un homme, je pourrais te faire une trousse de toilette. » Tu vois. Et donc, ben, après, je lui demande quelle couleur l'homme il aime. Et puis, en fonction, j'improvise, ouais. Excellent. Mais justement, on voit en double écran encore tes créations. Tu ne fais pas que pour les enfants, donc pour qu'imperméable, tu fais aussi des sacs. Oui. Parle-nous de tes sacs, là encore. Mesdames, alors là, les dames, elles sont assises, waouh, je vais tout lui acheter. Mais en fait, je fais des sacs, ben ça, c'est du recyclage, totalement. C'est du recyclage. On a tous des vieux jeans à la maison qui ne nous servent plus. Donc je peux te donner mes vieux baguilles? Exactement, exactement. Oui, j'en ai plein, fais attention. Eh bien, écoute, je te fais un sac. Et en fait, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas prendre les tissus et faire des patchwork. En fait, je prends plusieurs morceaux de tissu de jeans, je les assemble ensemble et après, je fais un sac, pochette. Ça peut être des sacs de voyage, ça peut être... En fonction de la quantité de jeans que j'ai, je peux faire un sac plus ou moins grand. Mais on sent que tu es très proche de tout ce qui est question d'environnement et tout ça. On sent que c'est mal au cœur de voir les gens jeter souvent des trucs, ça va polluer, c'est pas biodégradable, alors que Chris elle est là, elle vous refait tout, elle vous redonne une seconde vie à vos trucs. Mais c'est vrai que tu penses qu'on ne pense pas assez au recyclage ou à la seconde vie avant de jeter nos affaires? Oui, je pense. Parce qu'en plus, on voit bien que la planète est en train de souffrir, donc... À mon échelle, j'essaye de faire quelque chose pour la planète et puis en plus c'est personnalisable, c'est quelque chose qu'on va garder, c'est un souvenir, c'est pas un achat juste pour acheter à on jette, non, c'est vraiment quelque chose qu'on garde en souvenir et même pour les enfants, quand c'est personnalisable, moi je sais que j'ai encore mes trucs, ma petite boîte à souvenirs avec mes trucs de petite fille, bébé, moi aussi. Donc je me dis, ça peut être pratique, là il aura son petit truc bien personnalisé avec son nom et dans 20 ans il sera trop content de retrouver... son petit cadeau, donc voilà.
Mais justement, tu penses que nous, en plus en Guadeloupe, encore une fois, à une île, on est vraiment très proche de la terre, de l'environnement, etc. On devrait nous apprendre des petits à prendre soin un petit peu de l'environnement et du climat, ou même à faire comme toi, parce que c'est vraiment... on gaspillerait moins, on économiserait. Là, je suis très sur l'économie, et tout ce qu'elle fait là, c'est un truc de fou. Ouais. Tu penses qu'on devrait intégrer ça à notre fonctionnement ici? Oui, je pense. Ben, je pense qu'on devrait déjà apprendre à utiliser nos mains, en fait, nos mains et ce qui nous entoure pour créer et faire des choses simples, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Tu te vois faire des ateliers, justement, pour aider Plus tard, j'aimerais bien. Donc, quand je serai bien installée, j'aimerais bien apprendre à faire des attrape-rêves à des enfants, faire des petits ateliers, ça fait partie de mes objectifs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont des charlottes. Alors, j'appelle ça des charlottes de bol. En fait, c'est comme des bonnets, mais pour les bols. Okay. Donc, en fait, les bonnets pour les personnes humaines, pour les êtres humains, vous avez déjà tout ça. On va faire pour les bols. En fait, au lieu d'utiliser du papier alu ou du film, pas bon, ça. Voilà, ça c'est pas bon, ou du film plastique, c'est pas bon non plus pour la nature. Mais j'ai fait des charlottes et en fait, à l'intérieur, il y a un revêtement un peu plastifié, enduit, pareil. Ouais. Et en fait, on peut passer, donc on couvre notre bol. Et si la sauce a coulé ou que la vapeur, des fois c'est un peu chaud, ça laisse de la vapeur, on passe une éponge. Ouais. Et en fait, c'est propre. Après, ça passe à la machine aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est réutilisable et il y a différentes tailles en fonction de la taille du bol. Et comme ça, c'est pratique, tes bols sont couverts, donc le repas n'est pas dans le frigo ouvert comme ça. Tu n'as pas utilisé de plastique, c'est réutilisable. Donc en fait, tu en as plusieurs à la maison, différentes tailles. C'est pratique, tu n'as pas besoin d'acheter du papier alu ou quoi. Exact. Donc voilà. Et mais tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est vraiment... tu l'as très bien dit, on mange beaucoup de sauce ici. Donc si jamais on conduit, tu connais déjà, moi j'habite quelque part où il y a plein de trous dans la rue. Si vous aussi vous êtes comme ça, courage à vous. Mais en tout cas, tu tombes, hop là, tu fais une fausse manœuvre, le plat il tombe, la sauce se rend... Alors donc ça, je ne sais pas totalement quand même, parce que c'est quand même du tissu, il ne faut pas oublier. Faut pas oublier. Donc en fait, c'est une charlotte donc avec des rebords en élastique, donc ça couvre bien ton plat. Ouais. Si le plat se balance comme ça, ça va tenir. Mais si tu le renverses, il faut le rattraper vite, ça peut couler, tu vois, c'est pas hermétique totalement, quoi. Je vais essayer d'éviter les trous. Tu le retiens, Non mais déjà, s'il permet à la sauce de rester dans le plat, c'est excellent. Mais c'est vrai que ça, on n'y a pas pensé non plus. C'est fou ça, tu penses à des trucs... Vous voyez, question technique. Aujourd'hui, c'est la page technique à KNF. Tu fais le sopalin. On a failli oublier le sopalin. Ouais. Les amis, elle va vous présenter le sopalin. Un sopalin qu'on peut laver et réutiliser. Ouais. Là encore, économie. Chrisly nous fait faire des économies aujourd'hui. Ça, j'avoue que c'est le premier truc que j'ai fait parce que j'en avais marre d'acheter des essuie-tout. Enfin, franchement, ça me fatiguait. Vraiment. Tu en achètes par 10. Ouais, et puis ça coûte cher pour ce que c'est. Ouais, c'est vrai. C'est pas du tout écolo. On en utilise en quantité et je me suis dit, pourquoi pas en faire des lavables. Donc en fait, j'ai fait des essuie-tout. Il y a un côté coton coloré avec le motif en fonction des goûts. Et l'autre côté qui est en éponge hyper douce. Donc en plus, c'est agréable sur la peau, donc pour s'essuyer la bouche, les mains. Et en fait, tu en prends un, tu le gardes en fonction de 2 ou 3 jours si tu l'as pas trop sali. Parce que des fois, on sait qu'on prend un morceau d'essuie-tout et... On n'utilise même pas tout le café. C'est ça. Exact. Donc alors là, en fait, tu peux le garder 2-3 jours et après, tu le passes à la machine. Au top. Et après, tu le réutilises. Économie, question pratique, ne remerciez pas KNF, remerciez Chrisly. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu que tu fais des paniers aussi, si je ne me trompe pas. Alors, je ne fais pas des paniers, je customise. Je customise. Ok, ok. Et comment est-ce que tu customises? Avec le nom, la couleur? C'est ça, en fait, les clients me ramènent leur panier. D'accord. Et moi, je customise en fonction de ce que le client souhaite. Donc, en fait, c'est une technique avec de la laine. D'accord. Et du fil de fer. Et en fait, j'écris et... Je crochette, on va dire. Ouais. Et après, je dessine, on va dire, ce que le client m'a demandé d'écrire. Donc ça peut être super nounou avec un cœur, comme ça peut être maman, je t'aime, enfin, peu importe. Franchement, comme je dis, la limite, c'est l'imagination. En vrai, il n'y a pas de limite. En tout cas, elle vous a donné une tonne d'idées cadeaux. Parce que les anniversaires arrivent, Noël arrive. Oui, moi je suis en avance, Noël arrive. Donc franchement, n'hésitez pas encore, vous avez vu, c'est hyper pratique. Les nouveaux parents, je vous ai fait cette émission, c'est rien que pour vous. Ne me remerciez pas encore une fois. Mais on rappelle que tu fais, attrape-rêve, accessoires pour bébé, bavoir imperméable, cahier qui passe à la machine, sopalin,
vous pochette pour femmes, vous êtes design, vous allez en boat party ou sinon vous êtes pris par une alerte rouge, vous êtes trempé, mais au moins vos papiers sont en sécurité. Qu'est-ce que tu fais encore? Elle fait pour vos bols. Comment ça s'appelle déjà? La Charlotte. Ouais. Mais la question, j'ai rigolé tout à l'heure, mais est-ce que tu fais quand même des Charlottes pour nous, les Loxé? Non, même pas. Non, vous ne m'intéressez pas comme public. Même pas. Enfin, vraiment, je fais vraiment... Enfin, la Charlotte, c'était vraiment pour les plats, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est pratique dans la cuisine. Et à la base, j'étais vraiment sur les enfants. Okay. Et petit à petit, je cherche des petits trucs qui pourraient être pratiques, utiles tous les jours et qu'on pourrait... Je fais aussi des cotons lavables. Oh, des cotons, si on veut se démaquiller, mesdames, encore, c'est fou. Avec le petit filet, comme ça on met les cotons dans le filet, on perd pas les... Quand on passe à la machine, voilà. On perd pas les cotons dans la machine. Exactement, et ça ne bouge pas votre machine. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pratique aussi parce que du coup, ben, pareil, hein, c'est comme les essuie-tout. T'en achètes moins, c'est écolo, c'est plus agréable pour la peau. Enfin, franchement, J'adore ce côté pratique, technique, ces petites choses auxquelles on ne pense pas. Chrissy est là pour vous. Franchement, tu fais autre chose, on ne sait jamais. Tu fais autre chose, mais à quel moment tu dors? C'est ça? Ben, quand jamais, temps. parce que même des je fois, n'aime pas dormir. Ouais, mais même quand je dors, des fois, j'ai des idées, j'en rêve, tu vois, avec les attrape-rêves. Ouais, la vérité. Voilà. En fait, c'est ça ton inspiration, vient des attrape-rêves. Donc, commandez des attrape-rêves. Encore une fois, on voit, c'est super joli pour vos enfants, niveau déco, et puis qui sait, peut-être que ça va éloigner tous les mauvais rêves, tous les cauchemars. On a oublié de dire quelque chose, qu'est-ce que tu fais encore d'autre? Ou est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que tu attends? Franchement, en vrai, je ne m'arrête pas à ce que je fais. Ouais. Je cherche tout le temps des nouvelles idées et les parents me demandent est-ce que je fais ça, est-ce que tu fais ci. Donc, je fais de la personnalisation avec à la main, broderie à la main et broderie machine. Top. Donc, je fais les deux. Je fais aussi des sacs à dos pour les enfants maternels et tout. Il y en a qui sont enduits, si les parents veulent qu'ils soient imperméables. Parfait, le sac il est imperméable. Sinon, il peut être juste en tissu et lavable à la machine. En fait, je m'arrête pas à quelque chose en particulier. Je cherche, et puis... Mais tu sens qu'ici, justement, en Guadeloupe, il y a de quoi faire. C'est ça. On a l'impression qu'il y a tout à faire. C'est ça. Et rien que le petit côté imperméable, sachant qu'on vit sur une île où il pleut, où il y a la mer, il y a la rivière, on n'y a pas pensé plus tôt. Honnêtement, les gars, on n'a pas été fufute. Heureusement que Chrissy est là. Donc, franchement, je pense que tu auras du boulot. Mais en tout cas, si on veut te contacter, si on veut commander justement chez toi les idées cadeaux, encore une fois, c'était le côté pratique de KNF. Est-ce que tu es connecté? Facebook, Instagram, site internet, numéro de téléphone. Alors, le site regarde internet, juste ici, tout va s'afficher. Vas-y, fais-toi plaisir. Ben, sur Facebook, Instagram, c'est Créa Crissou. On fait simple. Le mail aussi, Créa Crissou. Numéro de téléphone, WhatsApp, c'est plus simple, mais si vous voulez m'appeler, il n'y a pas de souci. Et le site internet est en cours, donc bientôt, vous aurez accès au site internet et vous pouvez commander directement dessus. Voilà, sinon, au pire des cas, vous connaissez, c'est Instagram pour tout le monde. Voilà. Et pour les Silver, les anciens, je sais que vous êtes à fond sur Facebook, donc n'hésitez pas à rajouter. Celles et ceux qui nous écoutent à la radio, Crissou, c'est C-H-R-I-2-S-O-U. Et Créa, vous connaissez Créa, tout collé, vous likez, vous envoyez un petit message pour encourager cette créatrice qui vous a donné une tonne d'idées pratiques aujourd'hui. C'est super bien pensé. Moi, j'ai kiffé. Dès que tu m'as parlé de tes trucs, j'ai dit tu passes sur le plateau parce que franchement, c'est super. On aime ça, les choses intelligentes et pratiques. On en veut plus. Donc, dès que tu as d'autres idées, tu repasses me voir et on en parle à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. D'ailleurs, si tu avais un petit message pour toutes ces personnes, tous nos nouveaux parents qui sont même à Saint-Martin, en Jamaïque, à Barbados, à Saint-Vincent, en Anguille, à Antigua, ta caméra est là. Vas-y, tu peux leur parler. Ben, écoutez, si vous avez envie d'offrir un cadeau personnalisé, unique et utile, n'hésitez pas, faites appel à moi et puis on trouvera toujours quelque chose à faire pour faire plaisir. C'est top, Chrisley, merci pour tout ce que tu fais. Honnêtement, merci tu nous as fait toi. plaisir au cœur. Franchement, je vous rappelle que cette émission, encore une fois, est déjà en replay à 13h. Donc, si vous voulez tout revoir, toutes les créations de Chrisley, vous allez sur replay. Merci encore une fois. Toi, dès que tu as des nouveautés, tu repasses. D'accord. Le cahier qui passe à la machine, c'est pas un truc de fou. Nous, en tout cas, on se retrouve demain avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, qui m'a passé ce beau petit polo que je passe aussi à la machine. Je parle bien sûr de l'écrin à Basse-Terre. Vous y allez, vous demandez Nathalie. On se retrouve demain, chaîne 23 sur le satellite. À demain.